Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse. Vous voyez vous-même le clignotement. Le Seigneur clignote et sa lumière jaillit comme d'habitude. Et nous lui disons merci pour tout ce qu'il nous révèle. Nous lui disons merci. À chaque fois qu'il nous permet de nous rapprocher de lui, soyons heureux, car il vient sauver son peuple, plongé dans l'ignorance de sa vraie souveraineté, qui est une souveraineté divine. Merci pour tous les messages que j'ai reçus et je remercie le Seigneur pour sa visite en Côte d'Ivoire. Après le Cameroun, nous avons vu le petit point vert se poser au milieu de la communauté ivoirienne rassemblée autour de Blé Goudé. Et nous lui disons merci Seigneur. Et nous continuons à suivre le Seigneur. Et nous disons merci aussi à tous ceux de loin ou de près suivent mes publications. Nous avons eu 2040 amis et amies, c'est-à-dire femmes et hommes, en ce nouvel an. Les 2040 amis, je vous souhaite encore une fois de plus bonne et heureuse année 2023. Faux amis et vrais amis, vous êtes tous mes amis. Parce que moi, je vis sous la lumière de la vérité. Si vous venez sur ma plateforme en faux profil ou en faux ami, c'est votre problème. Nous marchons ensemble pour la gloire de Dieu et le salut du monde. L'argent ne va pas ensemble avec Dieu. Et vous avez vu comment il arrive là où c'est la pauvreté, l'humilité, l'amour du prochain, la fidélité avec lui. L'homme de Dieu est un homme de cœur. La femme de Dieu est une femme de cœur. Tous ceux qui servent Dieu servent son peuple et ne se servent pas. Tous ceux qui glorifient Dieu glorifient son peuple et ne se glorifient pas. Je vous ai publié ce matin une ancienne vidéo de 2019 et je vous dis une fois de plus, l'Afrique n'est jamais morte. Non, elle ne ressuscite pas. Non, non, non. Nous sommes les peuples qui ont refusé de mourir.
Parce que nous sommes les fils et les filles de Dieu, de génération en génération. Nous ne fêtons pas une résurrection, nous fêtons la Pentecôte. Lorsque vous lirez le professeur Laburte, il a montré comment au Cameroun, la Pentecôte était née. C'est-à-dire les danseurs et les danseuses de Dieu. Quand vous voyez les étoiles là trembler, c'est ça qui a fait que le professeur Laburte, il me rappelle toujours. Ah, faux. Si l'on permet aux belles voix des serviteurs et des servantes de Dieu, des phoques, de Mva, d'Okola, de Sa, de Tala, de louer leur Dieu comme d'antan. Parce que Okola était qu'une passerelle administrative. Vous allez découvrir ce que c'est que vivre l'effervescence de la communion de Dieu avec son peuple. J'ai écouté hier parce que j'ai reçu l'invitation de l'évêché d'Obala auquel j'appartiens. Le diocèse d'Obala, c'est là-bas que je suis né. Et là encore, il y a une cathédrale au nom de Carmel. La maison de Carmel, le temple ou la cathédrale, représente la force divine. Si vous demandez quelque chose à Dieu dans cette maison du Carmel, il ne vous donne pas ça. Changez d'épaule. La clé. Changez la clé de l'épaule que vous posez. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tout ce qu'il dit est vérité. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Il répète. Servir l'argent et servir Dieu. Non. J'ai reçu la belle structure de l'église de Kourandon. Je remercie celui qui avait commencé cette œuvre. Et je regrette pourquoi on déplace les prêtres. Moi, j'ai cheminé avec Monseigneur Jean Zoua. J'étais enfant. Il a vieilli à Sacré-Cœur avant de devenir archevêque. La cathédrale de Yaoundé, je vois qu'on vient de changer encore le prêtre. Ce matin, je n'ai pas pu célébrer avec vous la messe. Redonner à l'église de la cathédrale de Yaoundé, aux mains du recteur qui célèbre les messes. Conseil d'enfant de Dieu. Le Seigneur est arrivé et comme vous me voyez, éclairé, illuminé, la lumière est là, je vous la tourne pour que vous compreniez. Elle est là. Voyez? Je tourne, je suis dans la lumière. Elle n'a pas encore manifesté son... Voilà la lumière du Seigneur. Elle a déjà envahi là, tout l'endroit en face. Elle n'est pas encore descendue dans la maison. Elle est déjà face à moi.
Et nous sommes là, devant lui. La maison, la voici. Et nous écoutons le Seigneur. La Sainte Vierge a apparu. Du coup, dès que j'ai parlé, la voilà, devant vous tous, elle jaillit pour accompagner ce que je vous dis. Aimez vos parents. Pauvres, aimez-les. Parce que les parents représentent Dieu pour vous. Respectez, écoutez-les. Je suis là, devant vous. Voyez comment le Seigneur jaillit, scintille. Je suis là. Comme d'habitude, je n'ai pas bougé. C'est sur le même canapé qu'il m'a dit de toujours l'accueillir, de toujours l'attendre. Et il est là. Il a déjà illuminé Maman Marie, vous l'avez vu. On n'a pas besoin d'argent pour développer l'Afrique. L'Afrique a des réserves à travers tout le monde entier. Et Ésaïe nous dit que ceux qui nous ont détruits reviendront nous construire. L'Afrique n'est jamais morte. L'Afrique s'appelle Jardin d'Éden. Abodé Éden veut dire puiser de futilité. Vous avez puisé depuis des siècles. Et vous voulez continuer à puiser. Ça veut dire que intéressable jardin de Dieu. On a tué de génération en génération. Dieu ne fait que régénérer sa créature humaine du jardin d'Éden. J'avais lu dans la Bible en anglais que nous sommes les peuples qui ont refusé de mourir. C'est à New York qu'on les retrouvait. Donc, nous disons merci au Seigneur et nous passons, comme vous le savez, à la langue anglaise parce que j'ai chanté, j'ai parlé, je vous ai enseigné en français, je vous ai interpellé pour que vous appreniez l'anglais pendant des mois, des années. Alors, la page du français est tournée. Et maintenant, je ne parlerai qu'en anglais et en ma langue maternelle. Parce que l'enfant réfléchit mieux en sa langue maternelle. Et j'ai tout ce qu'il me faut pour vous parler en ma langue maternelle et pour vous parler en anglais. C'est la langue la plus rapprochée et où nous allons découvrir les princes et les princesses qui ont été déportés du berceau de l'humanité où je suis né. Et en anglais, nous allons le lire ce matin. D'où viennent les Noirs américains? Ils viennent de chez nous, déportés du pied du mont du char de Dieu. Et où se trouve le pied du mont du char de Dieu? Au Cameroun. Et la porte d'entrée et la porte de sortie. Les explorateurs entraient par là pour ressortir avec les esclaves qu'ils amenaient en déportation. Mais je vous dis que les premières générations, ce n'était pas n'importe quoi qu'on prenait. C'était les princes et les princesses. Et moi, j'ai reçu
le livre des princes et des princesses. Un siècle des princes et des princesses qui ont bâti les États-Unis, mais n'ont jamais joui des richesses des États-Unis. Je les ai reçus en Chine, 1998-1999. Nous avons passé 1 an ensemble. J'ai reçu ce qui vient me faire découvrir aujourd'hui que le cadeau qu'elle m'a donné, la princesse Sarah, comme je viens retrouver maintenant le cardinal Sarah dans le livre de la Bible en anglais que j'ai acheté à Bouya. Est-ce que vous voyez ça? Sarah a séjourné à Bimbia. On appelait Victoria. Sarah a séjourné à Douala. Elle n'a pas pu trouver les traces de ses aïeux. Tout ce qu'on lui proposait, c'est d'épouser sa fille, sa petite fille. Le sexe, l'argent, le sexe, l'argent. C'est ça qui vous a abruti. Je vous ai publié ce matin que vous écoutiez pour que vous compreniez que ce n'est pas aujourd'hui que je parle seulement. Tout ce que je dis se confirme par des vidéos que je publie. Il y a 3 ans, j'ai publié une vidéo où je vous ai dit que c'est le président Paul Biya qui a été choisi pour porter le flambeau de la sortie du chaos des peuples africains. Cela s'est passé à Beijing lors de la conférence mondiale des femmes ou internationale des femmes, où j'ai été cooptée par l'UNIFEM, les Nations Unies, département de la femme, bénévole volontaire pour la cause de l'Afrique jusqu'à ce jour. Et ce que j'ai prédit, rien n'est tombé à terre. Tout ce que j'ai dit pendant cette conférence-là, même aux femmes qui sont venues d'Afrique ou du Cameroun, tout ce que je vous ai promis se réalise. Et je vous ai dit que je ne faillirai jamais. Et je suis devant vous. 1995, nous sommes en 2023. Et nous continuons. J'ai demandé aux Nations Unies, lors de la dernière rencontre, de me faire la faveur de respecter notre agenda de la femme qui avait été établi en cette rencontre-là. Et que la rencontre soit organisée aussi au Cameroun, là où je suis née. Afin que celui qui a été choisi par Dieu puisse les accueillir pour qu'on commence la marche vers les sommets. Le Seigneur est en train de m'illuminer comme vous voyez vous-même. C'est sa promesse que je vous proclame. Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est qu'il m'a dit depuis le jour qu'il m'a apparu, le 10 août 1985 à Douala. Toute chose qu'il m'a dite s'avère vraie. Regardez comment il m'illumine. Je vous montre comment le Seigneur est magnifique. Je vous tourne pour que vous le voyez. La lumière est abondante dans la maison.
Et vous avez notre mère, la Vierge, qui est déjà installée avec moi en haut, à l'endroit où elle m'accompagne. Observez vous-même. Nous sommes à 3. Maman Marie, Ndomo Melingi assise sur la chaire de prêche, puisque j'ai commencé à prêcher. Thérèse d'Avila, les deux, Maman Marie et Thérèse d'Avila sont plus hauts. Elles sont plus hautes parce qu'elles sont déjà décédées. Elles sont dans les cieux. Me voici assise ici, habillée comme je suis aujourd'hui. Vous voyez comment la lumière du Seigneur y va. Et me voici assise où je reçois cette lumière qui m'enveloppe. Voici le Seigneur devant vous qui m'enveloppe de la lumière divine. Nous proclamons ensemble sa gloire. Et nous te disons, Seigneur, merci. Et comme nous l'avons dit dès le début, chacune d'entre nous, que seule ta volonté soit faite. Et non la nôtre. Maman Marie te l'a dit. Thérèse Avila te l'a dit. Thérèse de la Sainte Face te le dit aussi aujourd'hui. Celle qui parle. Ndomo Melingi Thérèse. Du nom que m'a donné ma famille biologique. Et le nom que toi tu m'as donné, Thérèse de la Sainte Face, en me donnant la photo de mon compagnon de route, apparaît le monial. Seigneur, tu es le maître. Nous allons maintenant louer le Seigneur avec la prière que Jésus-Christ, mon compagnon de route que Dieu m'a donné. Et nous voici devant la Trinité Sainte. Dieu le Père en bas, vous avez vu qui a commencé. Dieu le Saint, le Fils au milieu. Et Dieu le Saint-Esprit, cette étagère, je ne l'ai pas achetée. Et tout ce que Dieu utilise, je n'achète pas. Il me donne comme ça. Il m'illumine encore fortement pour dire combien il apprécie mon témoignage de sa force divine, de sa présence divine, de sa parole de Dieu, de vie. Et je vous dis, mes frères et sœurs, louons Dieu, glorifions-le. L'Afrique n'a pas besoin de prêts d'argent pour se développer. Dieu vous le confirme encore devant vous. Aujourd'hui, tout le monde entier doit de l'argent à l'Afrique par l'exploitation qu'il y a eu. Mais Dieu a écrit, a dit à Isaïe, dis-leur que ils ont été vendus gratis. Ils seront rachetés gratis. Alléluia. Amen. Que le Cameroun respecte désormais les droits d'auteur tant des écrivains que des chanteurs. Que les journalistes sachent que leur travail, c'est rapporter ce que les autres ont dit.
ce n'est pas à eux les droits d'auteur. Comme les prêtres, les évêques et les archevêques vous rapportent l'évangile de Jésus, ils ne peuvent pas se dire que c'est leur parole. Non, ils vous enseignent l'évangile de Jésus. Vous, en tant que journaliste, vous ne pouvez pas collecter les informations que les autres, les uns et les autres vous donnent pour en faire votre propriété intellectuelle. Vous allez être frappé par les droits d'auteur. Comprenez ça bien. Vous voyez comment Catéo nous donne les informations de Rome, du Vatican, des papes. Catéo ne peut pas dire que c'est eux qui ont écrit ou alors dire que c'est eux qui... Non, Catéo vous dit toujours ce que le pape a dit, ce que les prêtres ont dit, ce que les sœurs ont dit, ce que l'État a dit. Apprenez aussi, Camerounais journalistes, à dire ce que les autres ont dit. Ce que Ndomo a dit, vous dites. Ce qu'un prêtre a dit, vous dites. Ce n'est pas que ce que Ndomo vous a dit, vous prenez ça pour en faire maintenant votre histoire. Non. Les droits d'auteur vont vous frapper. Le Cameroun n'est pas ressuscité. Ce n'est pas ce que je dis. Prenez ce que j'ai publié, écoutez bien, il y a 3 ans. Reprenez ce que je vais vous partager, ce que le président Paul Biya vous a envoyé par le biais de ma plateforme. Je vous l'ai publié. Si vous étiez honnête, vous devriez sortir ça et republier pour que les Camerounais écoutent leur père. On ne peut pas avancer si on n'écoute pas les parents. On ne peut pas réussir si on est seul. Observez comment Dieu verse les bénédictions sur un fils qui a fait 10 ans en prison, innocemment, et qui revient au pays. Il est accueilli par qui? Par les parents, par les aïeux, Ce n'est pas la jeunesse qui l'accueille d'abord, non. Il va à la source, au village. C'est un exemple type de la sagesse africaine. Monsieur Blé Goudé est un fils africain. Un vrai fils de Dieu. La souffrance qu'il a eue là-bas, où il était en prison, il a enduré tout seul. Mais quand il revient, il dit non. Même si j'ai enduré tout seul là-bas, moi je reviens au fief, au village. Vous êtes en train d'aller au village pour aller acheter les terrains des pauvres parce que vous avez l'argent. Non. On doit développer les zones villageoises pour que les papas et les mamans qui sont restés là-bas vivent aussi la joie d'une lumière qui vient luire dans les ténèbres. Alors, je vous dis, écoutez Dieu. J'ai aussi été invité par les jeunes du Libéria sur les télévisions là. Oui, ils ont accueilli la vice-présidente. Voilà une femme qui a le verbe cher d'une maman, d'une épouse. Ce n'est pas celles qui veulent être vues. Non, la maman
Vous la voyez, quand vous entrez dans les cuisines des mamans là, du village, est-ce que vous pouvez savoir que de ces cuisines sortent de très bons mets? Que quand tu manges ça, tu te dis, mais je n'ai jamais mangé ça en ville. Ce sont nos mamans qui vont nous accompagner. Jeunesse camerounaise, jeunesse congolaise, jeunesse ivoirienne, jeunesse sénégalaise, ainsi de suite, malienne. Est-ce que vous avez vu comment le Mali s'est organisé ensemble pour briser le mur qui était à Tombouctou, camerounais? Nous sommes en 2023 et notre rencontre c'est 2025, le rendez-vous de la femme 2025 pour préparer la sortie de 2030. 2030, on est déjà en rang organisé pour traverser le pont que les autres traversent souvent. Tout pays développé a traversé ce pont. Je vous ai publié ça et je vous dis encore, tous ceux qui se mettent dans le désordre, au nom de Dieu Tout-Puissant, sachez que il est devant vous. Pendant 5 ans, vous avez traîné le Cameroun dans la boue. Vous avez réduit le Cameroun au néant. Vous avez humilié le jardin d'Éden, le Cameroun. Vous en avez fait vos chiffons. Dieu vous dit, enough is enough. La femme doit se battre pour préparer maintenant la sortie de ses enfants du chaos. Parce que c'est la femme qui est procréatrice. Se battre ne veut pas aller à dire qu'on va dans la rue. Non. Se battre, c'est se poser des questions que comment on fait pour amener cette progéniture à la réussite totale. Merci beaucoup, peuple de Dieu, pour votre résilience patriotique. Nous allons ensemble bâtir notre Eldorado, comme je vous l'ai dit depuis le début. C'est l'Eldorado du monde. Il n'y en a pas ailleurs. Le jardin d'Éden se trouve au pied du mont du char de Dieu, où vous êtes partis allumer le feu de la discorde. Dieu vient mettre la paix. Définitivement. Et il vous dit, à très bientôt, peuple de Dieu. Je suis docteur Ndomo Mlingi Thérèse. J'ai marché. J'ai étudié. J'ai cherché les solutions clés du développement économique des pays africains. J'ai trouvé les clés que Dieu lui-même a données. Cette clé-là qu'il m'a donnée dans un monastère taoïste. C'est le début de l'histoire des connaissances de Dieu. Le Tao, la vérité. Le Zen, le chemin. Donc, Dieu ne m'amène que là où ma tige se trouve. Comme il vient de m'amener là, chez Blé Goudé, le village là. Tout ce que j'ai vu là-bas ressemble à ce que moi, je connais de mon village natal. Et nous aurons l'occasion de savoir quels sont les liens biologiques entre les peuples du village de Blé Goudé et notre village. Parce que tout ce que j'ai vu, le vin de palme, j'ai vu le maïs, j'ai vu le songo, j'ai vu les papas qui viennent accueillir, j'ai vu même l'embrassade comme chez nous. Qu'est-ce que je n'ai pas vu là-bas?
Et je remercie Madame Blé Goudé. Elle est allée rendre visite aux veuves. J'ai partagé ça à ma soeur. Je te dis merci pour le soutien que tu as apporté à ton mari pendant toutes ces années difficiles. C'est ça, la femme de chez nous. Quand ton mari est militaire, il va par exemple à Bakassi, il fait 5 ans là-bas. Tu l'attends. Tu as fait preuve de fidélité, ma soeur. Je te dis bravo. Ensemble, nous allons te suivre pour accompagner ton mari dans tout ce qu'il va faire. Nous, on n'est pas dans la politique. Quand vous faites les réunions de politique, ne m'appelez pas, s'il vous plaît. La politique est l'art de mentir pour se faire servir. Ne m'appelez pas. Mais ce que mon frère a entamé à la sortie de la prison, c'est ce qui m'intéresse. Rassembler le peuple ivoirien. Reconstruire le tissu socio-économique de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Et je vous dis merci. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Et je remercie le Seigneur. Et je remercie Maman Marie. Je remercie Thérèse Davila. Nous continuons ensemble. J'ai commencé la course de la nouvelle étape. Celle que Dieu m'envoie. Illuminer les pays. Quand il a illuminé un pays comme la Côte d'Ivoire, il n'y a plus à se poser de questions. La petite lampe là, quand il allume dans un pays, tous soyez sous la protection de Dieu et sa guidance divine. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Et à très bientôt mes frères et sœurs. C'est Dieu, vous voyez comment il scintille. Il approuve. Et moi aussi je reste dans l'obéissance. À bientôt.